on voit très tôt que Goya, de toute façon, avait vraisemblablement des assistants, notamment quelqu'un qui était chargé, dès les années 1780, de broyer des couleurs. Hein. Et puis, à la fin des années 1790, il y a un nom qui apparaît, un collaborateur qui apparaît, qui est Asensio Rulia. Et Asensio Rulia se fait portraiturer au moins 2 fois par Goya. Un portrait où il est représenté au milieu d'échafaudages, alors peut-être les échafaudages de l'ermitage de San Antonio de la Florida à Madrid. C'est un tableau qui est maintenant à la Fondation Thyssen-Bornemisza. Et puis un autre tableau qui est réalisé une vingtaine d'années après, qui est maintenant au Clark Institute à Williamstown, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Donc il y a une réelle intimité entre les deux artistes. Goya, lorsqu'il réalise ce premier portrait au milieu des échafaudages qui est maintenant à la Fondation Thyssen, signe à mon ami Asensi, à mi amigo Asensi. Donc il y a véritablement une véritable relation d'amitié. On voit qu'Asensio Rulia a collaboré longtemps avec Goya, hein, qu'il fait partie de l'atelier, mais ce qui ne l'empêche pas de réaliser des œuvres de son propre style. Il reprend souvent des thèmes de Goya. Goya, ou lui-même d'ailleurs, réalise souvent à la demande, vraisemblablement, des copies d'œuvres de Goya, comme une copie des Maras au balcon qui est exposée dans l'exposition. Et on voit qu'il a un style quand même tout à fait personnel qui évolue depuis ses premières années de formation, hein, où il est assez proche de Goya et d'artistes comme Flaxman, jusqu'à la fin de sa vie, où il réalise des figures complètement fantomatiques, comme on voit sur 2 dessins qui sont exposés ici. L'autre peintre qui a beaucoup appris de Goya, qui s'intéresse beaucoup à l'œuvre de Goya, ce n'est pas un collaborateur, c'est un suiveur, mais un suiveur direct, qui s'appelle Alenza. Alenza est un disciple, et sans doute un des disciples qui a le mieux compris l'œuvre de Goya, qui reprend certains des thèmes de Goya, des scènes de sorcellerie avec des grands boucs notamment, mais il reprend également les Maras au balcon, la Mara et Célestine, qui sont 2 chefs-d'œuvre de Goya, en les combinant dans une œuvre qui est conservée maintenant au musée de Budapest et qui est exposée à l'exposition, où on voit vraiment que cet artiste, s'il reprend les thèmes et s'il comprend véritablement la démarche artistique de Goya, eh bien, il souhaite finalement réaliser des œuvres avec son propre style. Hein. Il a vraiment un style tout à fait propre, et en fait, c'est ça quand même le propre des grands artistes, c'est-à-dire de puiser dans l'art des grands maîtres, en l'occurrence de Goya, de son grand maître, hein, et vraiment de s'en éloigner pour pouvoir vraiment définir un style propre.